Il est 13 h, temps universel, même heure à Conakry et Fourekaria. Bonsoir et bienvenue. Le point complet de l'actualité, les grandes articulations. Qualification du personnel militaire, il revient à l'état-major de l'armée de l'air d'intensifier des stages de formation au profit de son personnel. Une première promotion du brevet supérieur et la 5e promotion en environnement aéronautique sont gratifiées à travers des diplômes. Après l'élaboration de la cartographie du potentiel interagricole de la Guinée, place à la dissémination des résultats et à la présentation du système d'information sur les marchés. Le document est perçu comme une aide à la prise de décision pour mieux orienter les investissements dans le secteur agropastoral. À Touba, le Saint-Coran est lu en faveur de la paix et de la réussite de la transition, une initiative de la jeunesse à travers le calife général de la ville. On note la forte mobilisation des fils et filles de la localité. Voilà pour les titres. Passer de l'informel au formel. La question intéresse les acteurs de la vie économique. La PIP tente de trouver la solution. Cela se matérialise par une vaste campagne de sensibilisation sur l'importance et les avantages liés à la formalisation d'une entreprise. Pour le lancement, la ministre du Commerce était à Madina, espace négoce par excellence. La campagne va couvrir tous les grands marchés du pays. Abdul Karim Kamara. Après les derniers réglages dans cette agence mobile de l'Agence de promotion des investissements privés, son horloge est aussitôt mise en marche. Et c'est parti pour une vaste campagne de sensibilisation lancée ici par la ministre du Commerce, Industrie et PME. Une campagne qui porte sur la nécessité pour les aspirants entrepreneurs, les opérateurs économiques et autres acteurs de la vie économique de formaliser leur entreprise. Vous savez, nous sommes à Madina. 70% des acteurs qui sont ici sont dans l'informel. Et cela est dû au fait qu'ils ne sont pas forcément au courant des procédures donc, de création d'entreprise. Nous avons élaboré des flyers, des fiches d'information sur les procédures de création d'entreprise, mais aussi sur les coûts de création d'entreprise. Dans sa démarche, la PIP offre une seule plateforme de création et de formalisation d'entreprise à travers le guichet unique. La PIP nous a fait part, ils ont demandé de soutien et nous allons les soutenir pour pouvoir aider le commerçant à se formaliser. Nous avons appelé le coordinateur, le chef de quartier, d'aviser tout le chef de quartier de Rixine, de venir sensibiliser ensemble. Cette campagne a pour objectif principal de toucher le public cible dont l'accompagnement technique et financier par le ministère du Commerce va suivre. Nous l'avons compris que les grands événements ne font pas souvent attention à ceux-là qui sont dans l'informel. Raison pour laquelle aujourd'hui c'est un double impact pour nous en tant que département de tutelle. D'abord d'informer, de sensibiliser. Nous allons aussi faire une enquête auprès justement de l'écosystème aujourd'hui sur leur perception sur le statut de l'entrepreneur. L'autre objectif visé pendant 2 mois de campagne est d'atteindre le nombre 1000 en termes de création et de formalisation d'entreprises à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Promotion de la bonne gouvernance. Une préoccupation pour le ministère de l'économie et des finances. Les contrôleurs financiers développent leurs compétences en audit interne. Il est question de préparer ces agents de contrôle à d'éventuelles missions d'audit au sein de l'administration publique guinéenne. Mamadi Gassama. Malgré le temps imparti jugé insuffisant, ces contrôleurs financiers estiment tout de même avoir tiré profit de cette séance de remise à niveau en audit interne durant ces 5 jours. L'audit interne est un pilier essentiel de la bonne gouvernance par son rôle primordial dans l'évaluation de l'efficacité de nos processus. Nous nous engageons à continuer à nous perfectionner sur cette thématique afin d'apporter, de favoriser une culture de confiance et d'amélioration de la gestion des finances publiques. L'approche consiste à préparer ces corps de contrôle face à d'éventuelles missions d'audit interne au sein de l'administration publique. Nous attendons donc de ces participants qu'à l'issue de cette formation, qu'ils soient en mesure de conduire une bonne mission d'audit interne, que cela se traduit dans les rapports qui vont adresser à la direction et au cabinet, que cela puisse également contribuer à l'amélioration de la gestion publique, à plus de transparence, à plus de redevabilité dans la gestion des finances publiques. Les autorités au plus haut
niveau ont décidé d'élaborer un programme. Et la mise en œuvre de ce programme entraînera forcément de l'injection des ressources dans notre économie, aussi des revenus futurs pour l'État. Il faudrait qu'on soit prêt à accueillir ces ressources et à les utiliser à bon escient. Considéré comme un pilier de la bonne gouvernance, l'audit interne permet d'évaluer l'efficacité des processus de gestion, mais également d'identifier les risques tout en proposant des solutions adaptées en matière de gestion des finances publiques. La Guinée va bientôt se doter d'une politique nationale de volontariat jeunesse. Le document détermine les normes de l'exercice du volontariat. Il est minutieusement passé au crible par des cadres du département de tutelle venus de l'ensemble du territoire. À leur côté, les représentants des ONG évoluant dans le volontariat. Les travaux sont ouverts par le président du CNT, Sa Amaratolno. Encourager les jeunes à s'engager davantage dans le volontariat est le nouveau challenge des responsables du département de la jeunesse et des sports. Pour réussir le pari, une nouvelle politique nationale de volontariat est soumise à l'approbation des cadres de ce département venus de l'ensemble du pays et des représentants des ONG nationales et internationales évoluant dans le volontariat. Cette politique va servir d'encadrer le volontariat national et d'essayer de l'élargir au volontariat de tout âge, ce qui est une nouveauté. Donc la Guinée aujourd'hui se dote de cette politique grâce à la vision du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au général de corps d'armement Mamadi Doumbouya. Les Guinéens se sont battus comme des volontaires pour la sécurité de notre pays quand nous avons été agressés ici dans les années 2000. Nous avons des donzos qui travaillent volontairement, bénévolement aussi dans nos villages. Vous avez des juges coutumiers, des sages qui passent tout leur temps à régler les problèmes dans nos villages, mais personne n'est reconnu comme volontaire parce que nous n'avons pas de politique nationale. Nous souhaiterons que cette politique nationale puisse être un complément qui nous permettra demain de reconnaître vraiment le travail des volontaires et leur mérite. La nouvelle politique de volontariat, une fois validée, sera un instrument pour booster le développement de la Guinée par le patriotisme et le don de soi. Le programme des Nations Unies pour le développement est engagé aux côtés du gouvernement de la Guinée pour promouvoir l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons accompagné l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse. Nous avons validé il y a un mois la stratégie nationale pour l'emploi des jeunes. Et ce matin, nous sommes réunis pour valider la politique nationale du volontariat. La notion d'éducation civique a été définie, redimensionnée à sa juste proportion pour qu'elle constitue le socle de notre démocratie, pour qu'elle constitue le fondement du vivre ensemble. C'est pourquoi nous avons envisagé la mise en place d'une commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme pour permettre aux Guinéens de s'acclimater avec les notions essentielles de la paix, de la cohésion sociale et de l'engagement patriotique. La nouvelle politique nationale de volontariat va aussi permettre à la Guinée de former des volontaires communautaires, nationaux et internationaux. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Qualification du personnel militaire. Il revient à l'état-major de l'armée de l'air d'intensifier des stages de formation au profit de son personnel. Une première promotion du brevet supérieur composé de sous-officiers, de commandos de l'air et la 5e promotion en environnement aéronautique sont gratifiés à travers des diplômes. Ils seront désormais capables d'assumer des missions de protection et de défense des installations militaires et aéroportuaires. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Ils sont sous-officiers de la première promotion du brevet supérieur des fusiliers de l'air et de la 5e promotion du certificat d'initiation à l'environnement aéronautique. Au nombre de 59 stagiaires, ils reçoivent leur diplôme de qualification au terme de 9 mois de formation à l'école de l'air. Le but du stage du brevet supérieur fusilier air est de donner une formation aux sous-officiers dans le domaine de défense et protection des points sensibles de l'armée de l'air,
où ils y acquièrent des connaissances nécessaires à l'emploi dans une unité élémentaire en tant que spécialiste. Celui du certificat d'initiation à l'environnement aéronautique est de renforcer les connaissances militaires des jeunes aviateurs ayant suivi la formation commune de base jusqu'au niveau équipe, tout en les initiant aux notions élémentaires de l'aéronautique. Au cours de ce renforcement de capacités, les apprenants ont bénéficié de plusieurs connaissances. Aujourd'hui, ces hommes et femmes sont aptes à manœuvrer au sein d'une équipe à assurer la défense et la protection des points sensibles de l'armée de l'air. Ce qu'on a appris à l'école, on doit mettre ça en application une fois au service. Vu le niveau de connaissances que nous avons acquis ici, je suis content et j'espère que nous serons à mesure d'accomplir les attentes. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD, l'armée de l'air guinéenne est en pleine mutation. Son premier chef salue les efforts consentis par la hiérarchie militaire pour le renouveau de cette institution. Ces formations concèdent une polyvalence à nos militaires, à la fois soldats aguerris, mais aussi aviateurs dans leur âme. Des compétences indispensables tant à nos unités opérationnelles qu'à nos services de soutien et répondant alors aux différents besoins de l'armée de l'air en pleine montée en puissance. Aux récipiendaires, je tiens à exprimer ma plus vive satisfaction pour votre travail exemplaire. Votre réussite est le fruit de votre dévouement et de votre persévérance. C'est par un défilé militaire que cette cérémonie de remise a pris fin, ici, à la base aérienne principale de Conakry. Par ailleurs, la coopération entre la Guinée et la Sierra Leone dégage une odeur de sainteté. Dans le domaine scientifique, par exemple, des chercheurs guinéens viennent de boucler un programme de formation en langue anglaise. C'est à l'université Ernest Bai Koroma. Ils ont récemment été certifiés dans la ville de Makini en présence d'une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur. Mamadou Saliouba. C'est ici, à l'université Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone, que les chercheurs de Mapguinée ont suivi une formation intense en anglais. Sur place, une mission du ministère guinéen de l'enseignement supérieur pour marquer la fin de cette session. En un temps record, ces chercheurs ont su manier la langue de Shakespeare. Avant, j'étais un peu complexée à m'exprimer. L'écrit était là, mais l'oral me manquait un peu. Mais avec les formateurs bien outillés pédagogiquement, je pense avoir réussi pour le premier niveau. Le contenu était vraiment très important et surtout dans le cadre de la maîtrise de la langue anglaise, il faut des éléments de base tels que basic and grammar, writing, speaking. La formation en langue anglaise de ces chercheurs est le fruit d'un partenariat scellé il y a seulement une année entre Mapguinée et l'université Ernest Bai Koroma. La certification de cette première cohorte marque le départ d'une aventure prometteuse entre l'université Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone et le MAP Guinée. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des enseignants-chercheurs. Il est très difficile aujourd'hui pour nous de s'acquitter de ces charges pédagogiques ou ces charges de chercheurs sans pour autant avoir la maîtrise de l'anglais. Parce que l'anglais constitue aujourd'hui un des meilleurs moyens pour intégrer la communauté scientifique. Pour cette première vague, ils sont 9 chercheurs à bénéficier de cette formation en langue anglaise. Une formation qui vient booster ces scientifiques dans leurs travaux de recherche. Pendant ce temps, lutte contre la pauvreté, le partenariat se renforce. C'est celui entre l'USAID et le Bureau de suivi des priorités présidentielles. Cette institution onusienne travaille en Guinée depuis plusieurs années dans les domaines de la santé et de l'éducation. La représentante pays a été reçue en audience par le directeur du Bureau de suivi des priorités présidentielles. Aboubakar Junior Camara nous fait le point. Le coordinateur du Bureau de suivi des priorités présidentielles a reçu en audience ce vendredi 11 octobre 2024 la directrice de la mission de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Les échanges étaient portés sur le renforcement du partenariat entre ces deux structures conformément à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya.
USAID a travaillé en Guinée depuis 1962. Notre partenariat avec Guinée est très important pour nous et nous avons aussi créé une nouvelle stratégie. Nous voudrions travailler ensemble avec la Guinée pour améliorer la situation pour tous les Guinéens. Au cours de cette audience, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles et la directrice de la mission de l'USAID en Guinée ont eu une convergence de vues sur les stratégies à mettre en place pour développer un partenariat solide dans les différents domaines en faveur de la population guinéenne. L'USAID est parmi les partenaires techniques et financiers les plus importants de la Guinée. Ils interviennent dans des secteurs qui sont alignés avec la vision du chef de l'État, surtout dans le cadre de la refondation de l'État. Madame la représentante l'a rappelé tout à l'heure, ils travaillent sur un certain nombre de secteurs, notamment la santé, de l'employabilité des jeunes, la croissance économique. Tout ça, ce sont des secteurs dans lesquels il est aujourd'hui important pour que la Guinée puisse bénéficier de l'expertise, non seulement de l'expertise de ces partenaires-là en termes de renforcement des capacités, mais également en termes de projets et programmes directs qui peuvent contribuer à changer les conditions de vie des populations. Présente en Guinée depuis des années, l'USAID a pour mission d'aider à réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie et la croissance économique. De ce fait, cette agence intervient dans plusieurs domaines, en Guinée notamment la santé, l'éducation et le bien-être familial. Fini l'élaboration de la cartographie du potentiel en terres agricoles de la Guinée. L'heure est à la dissémination des résultats et à la présentation du système d'information sur les marchés. Ces travaux de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires aideront les pouvoirs publics dans la prise de décision pour mieux orienter les investissements au compte du secteur agropastoral. Fodé Camara, spécialiste maison. Par imagerie satellitaire, la cartographie de l'occupation des terres en République de Guinée a été dressée avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement. Principale information, le potentiel en terres agricoles de la République de Guinée est aujourd'hui de plus de 13 millions d'hectares, soit 55% du territoire national. On peut retenir d'abord un chiffre. Par une étude forte, sérieuse, par des données fiables et vérifiables, nous venons de quitter de 6 millions de terres arables à 13 millions de terres arables. C'est pour cela que les études dans un pays sérieux sont essentielles pour le développement. Et notamment la Guinée, qui est un pays agricole, cet atlas va permettre de connaître quel type de sol nous avons, quelle est la capacité en termes de surface de la Guinée, et ça peut appeler les investisseurs autant nationaux qu'internationaux. Donc c'est pour vous dire combien de fois une telle étude est essentielle pour le développement agricole. Le zonage agroécologique est un outil de planification que les autorités de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires comptent vulgariser auprès des administrateurs territoriaux de cette région. C'est une activité qui vient pour couronner tous les travaux qu'on a menés au cours des 2 dernières années et qui porte sur le zonage agroécologique de la Guinée, mais également sur le système d'information des marchés qui a été démarré l'année dernière également. Nous venons aujourd'hui partager ces résultats-là avec nos partenaires de terrain, les premiers utilisateurs de ces résultats, et pour leur permettre de contribuer à des meilleures stratégies de mise en œuvre de nos activités sur le terrain. Le zonage a permis d'identifier et d'évaluer de façon exhaustive la dynamique d'occupation des terres, une évaluation en termes d'aptitude à la production agricole pour mieux orienter les investissements. Cette étude qui nous a été présentée, c'est une étude qui me semble extrêmement importante pour le développement du potentiel agricole en Guinée. Honnêtement, cette étude elle est extrêmement bien menée et elle peut vraiment servir à beaucoup d'autres études qui peuvent participer à la promotion de l'agriculture en République de Guinée. Grâce au zonage agroécologique, il suffit de se connecter pour s'enquérir du potentiel en terres agricoles par région, via le site de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires.
Pour mieux vulgariser ces données, les capacités des autorités locales sont renforcées afin de maximiser l'exploitation du patrimoine foncier. On a appelé ici les directeurs régionaux de l'agriculture, le gouvernorat, qui sont ici nos cadres qui sont censés de passer l'information dans les préfectures aux autres cadres qui n'ont pas eu le temps ou bien en tout cas la chance d'être parmi nous ici à Kindia. On a appelé ces cadres pour les partager non seulement les documents produits mais aussi les sites web, en tout cas les applications web qu'on a développées. Arrivés dans les préfectures, dans les régions, ils sont censés de passer l'information aux autres cadres. En plus du zonage agroécologique, SIM-Guinée, le système d'information sur le marché, contribue à alimenter les dispositifs publics de prévention des crises alimentaires par le biais des informations actualisées. Ceci pour une meilleure mise en œuvre des politiques publiques agricoles et commerciales afin de stabiliser les prix des denrées alimentaires sur le marché. On prend la route de Bofa, escale à Tunifili pour parler des prouesses d'un groupement féminin évoluant dans l'agriculture. Ces braves dames ont aménagé un vaste champ de riz à Djogoya. Mais attention, le domaine est attaqué par des chenilles. Le département de tutelle vient à la rescousse. Une mission de techniciens est sur place pour pulvériser le champ. Au même moment, des produits phytosanitaires sont mis à disposition en vue de contrecarrer d'éventuelles menaces des insectes ravageurs. Younous Atawel Kamara, correspondance. À Bofa, dans la plaine de Djogoya, ce vaste champ de riz est réalisé par ce groupement de femmes qui évoluent dans l'agriculture depuis plusieurs années pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Mais malheureusement cette année, ce champ est attaqué par des chenilles. Aussitôt informé, le ministère de l'Agriculture a dépêché les techniciens sur le terrain avec des matériels nécessaires en vue de pulvériser le champ. Nous sommes rendus sur le site d'un village de Djogoya. Nous avions expliqué notre mission ici, celui de venir les apporter notre petit secours pour faire face, n'est-ce pas, aux problèmes qu'ils ont rencontrés, de savoir lutter contre les ennemis, les ravageurs qui sont en train de détruire leur riz. Et cela compromet dangereusement la récolte. Après avoir pulvérisé le champ de ces exploitants agricoles de Tunifili, la mission a procédé à la remise d'un important lot de produits phytosanitaires aux responsables de la direction préfectorale de l'agriculture de Bofa. L'appui vise à éviter d'éventuels dégâts des nuisibles. Nous sommes très contentes de cette assistance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes sûrs que ces produits que nous avons reçus vont sauver nos champs agricoles à Djogoya. Qu'il en soit vivement remercié. Il n'y a pas longtemps, la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage de Bofa a lancé un cri d'alarme sur les attaques qui sont en train d'être constatées sur les champs agricoles à Bofa. Et on remercie son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le soutien qu'il est en train de constamment faire au monde paysan à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc on a reçu ce produit aujourd'hui avec tous les kits qu'il faut. L'occasion est mise à profit par ce technicien de l'agriculture d'expliquer aux bénéficiaires le processus d'utilisation de ces produits phytosanitaires. À Touba et sur tout autre plan, le Saint-Coran est lu à plusieurs reprises en faveur de la paix et de la réussite de la transition, une initiative de la jeunesse à travers le calife général de la ville, cérémonie religieuse sur fond de retrouvailles des fils et filles de la localité. Marwan Kamara, Mohamed Silla. Dans la commune rurale de Barou, un élan de solidarité et de reconnaissance se dégage à l'égard des actions de développement entreprises par le président de la République, général Mamadi Doumbouya, dans tout le Hamana. Les populations unies par un même sentiment de gratitude se rassemblent pour exprimer leur soutien à cette dynamique de changement à travers une séance de lecture du Saint-Coran à la Grande Mosquée. Des prières et bénédictions sont formulées pour prôner la paix et soutenir la réussite de la transition.
venir expliquer à nos parents, à nos sœurs, à nos frères, que tout le monde doit se lever comme un seul homme pour soutenir le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous qui sommes à Conakry, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui occupent des postes de responsabilité grâce au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Pour ça, c'est un signal qu'il a envoyé. Nous, à notre tour aussi, de lui retourner l'ascenseur, venir prier pour lui, pour qu'il ait la santé, la longévité, pour continuer à conduire la Guinée dans la paix et dans la sérénité. Ce grand moment de retrouvailles est une occasion pour les habitants de Baro de célébrer des avancées réalisées qui se traduisent par des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des Guinéens. Cette lecture a été organisée à Baro pour la reconnaissance des ressortissants, fils et filles de Baro au président de la République et montrer au monde entier qu'ils sont pour le changement du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. J'invite les autres sous-préfectures aussi à emboîter le pas surtout. Et aujourd'hui, notre pays a besoin de la paix. Notre pays aujourd'hui a besoin de cultiver la paix, la cohésion sociale entre les ressortissants. Donc si Baro aujourd'hui a eu cette initiative, on ne fait que réjouir. Les actions menées à Kouroussa sont perçues comme des modèles à suivre et la population de Baro promet de continuer à soutenir les initiatives qui œuvrent pour un avenir meilleur. Derrière cette grande mobilisation, un fils du terroir très reconnaissant envers le chef de l'État. L'actuel conseiller juridique du ministère de l'économie et des finances, Abou Djoumessi, envisage également d'organiser un tournoi de football doté du trophée général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Vous avez sans doute compris, certes la lecture du Saint-Coran, mais c'était à Baro, dans la préfecture de Kouroussa. Cap sur Touba. Le Saint-Coran est également lu à plusieurs reprises en faveur de la paix et de la réussite de la transition. Une initiative de la jeunesse à travers le calife général de la ville. Cérémonie religieuse sur fond de retrouvailles des fils et filles de la localité. Marouane Kamara, Mohamed Silla. La ville sainte de Karamokoba est l'un des lieux de prédilection pour les fidèles musulmans à la recherche de bénédictions. En ce vendredi sacré, une atmosphère empreinte de spiritualité a enveloppé la grande mosquée de Touba. Sous l'égide du khalife général de Touba, El Hajj Mohamed Mahili Diaby, une lecture du Saint-Coran est organisée en faveur de la cohésion sociale et pour les autorités de la transition. Ce n'est pas la première fois que la lecture du Coran à Touba a été organisée pour la paix en Guinée pour le président de la République, Mamadi Doumbouya. Chaque mois, il prend un vendredi pour prier pour la Guinée, pour prier pour notre président. C'est notre destin qui est la main de Mamadi Doumbouya. La première préoccupation du khalife général de Touba, c'est l'éducation. La deuxième préoccupation, c'est la paix. La troisième préoccupation, c'est l'entente entre les fils de la Guinée et les cohésions sociales. Depuis le jour où le khalife général sait que c'est la même préoccupation que Mamadi Doumbouya il l'a pris comme son fils. Dans cette cité sanctuaire de la tradition spirituelle et de l'héritage des ancêtres, ce moment de communion et de dévotion collective a rassemblé les fidèles de Touba et les villages environnants. Touba, Sanji Waraoula, Touba Makonsoto. Au moment où Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, le premier objectif qu'il avait fait, c'est ouvrir les frontières. Ça, c'est un ouf pour toute la Guinée. C'est pas seulement nous, Touba. C'est pourquoi il l'a aimé. Depuis qu'il est venu aussi, tout ce qui a été bloqué en Guinée a été débloqué. La cohésion est venue. L'entente a commencé. On est en train de parler. Tout un Guinéen, il veut la paix en Guinée. Tout un Guinéen veut le développement de ce pays. Même détermination, implorer pour la paix et accompagner les grandes actions entreprises par le gouvernement pour le développement de la Guinée. Non seulement on priait pour le président, on priait pour le pays en général. Parce que s'il y a un bon président qui travaille, qui a des initiatives, qui veut la paix, vous priez pour lui, vous entrez en prier tous les fils des pays. Le jour où il a pris le pouvoir, il a dit qu'il faut le changement, refondation des pays. Ce n'est pas lui seulement qui travaille, c'est tout le monde qui doit faire son rôle. Aujourd'hui, le khalife général de Touba, il a fait son rôle de khalife. Cette journée de prière et de réflexion s'est conclue par une prière collective demandant le Tout-Puissant Allah de déverser sa miséricorde sur le pays, de protéger le gouvernement et de guider les pas des Guinéens d'ici et d'ailleurs sur le chemin de la prospérité. On se quitte sur cette note de bon vivre ensemble. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. L'actualité revient dans 4 heures. À très vite.